Quelques réflexions autour de ce livre La vallée du silicium, écrit par Alain Damasio, auteur de science-fiction. Et on va voir comment tous ces produits issus de la Silicon Valley peuvent avoir un impact sur notre santé globale. Ce livre est composé de 7 chroniques littéraires issues de sa présence à San Francisco et la Silicon Valley, où il a pu voir de près différents aspects de ces nouvelles technologies. Et il y a aussi une nouvelle de science-fiction inédite, La vallée du silicium. Et en quatrième de couverture, on peut voir déjà cette citation qui donne le ton. Ce qui manque furieusement à notre époque, c'est un art de vivre avec les technologies, une faculté d'accueil et de filtre, d'empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Des pratiques qui nous ouvrent le monde chaque fois que l'addiction rôde, un rythme d'utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l'attention qui nous décadre et une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise. Première chronique, un seul anneau pour les gouverner tous. Ici, l'auteur explore le concept de technococon, cet espace numérique personnalisé créé par nos objets connectés. Et il s'interroge sur les conséquences d'un tel enfermement dans un monde virtuel contrôlé par les entreprises technologiques. Il souligne la perte de liberté individuelle et de savoir-faire qui accompagne cette délégation. Il s'inquiète aussi de l'uniformité numérique qui s'installe à travers le monde avec des outils et des applications similaires utilisés par des milliards d'individus. Il met en garde contre un universel qui risque d'effacer les spécificités culturelles et d'appauvrir nos relations au monde. Il nous incite donc à réfléchir aux implications éthiques, sociales et politiques de nos choix technologiques et à envisager des alternatives qui préservent notre liberté, notre autonomie et notre lien au monde réel. Ce monde réel dont nous avons bien des besoins par rapport à notre évolution et notre santé. La chronique suivante s'intitule « La ville aux voitures vides ». L'auteur constate que la voiture, autrefois symbole de liberté individuelle et de vitesse, est devenue un espace vital dans un univers ultra individualisé où la vie publique est inexistante. Pour lui, la voiture autonome, loin d'être une solution aux problèmes de mobilité, risque d'aggraver l'hyper-individualisme, la pollution et les inégalités. Ou dit autrement, la loi du moindre effort au service du profit. Et l'image de la ville hantée par des voitures autonomes vides, roulant sans cesse à la recherche de clients fantômes, illustre de manière saisissante le côté inhumain et l'absurdité de ce système. Et pour lui, la sécurité reste un prétexte pour étouffer le débat. Alors l'auteur nous invite à ne pas céder à la paresse, ni à la démission, qui est ici encouragée par la technologie, mais à rester vigilant et à lutter pour un avenir où la technologie sera au service de l'humain et non l'inverse. Troisième chronique, la ligne de coupe. Ici, l'auteur explore les frontières entre le monde physique et le monde numérique. Il met en lumière la tendance croissante à la restriction des mouvements physiques au profit d'un mouvement virtuel accéléré. On peut constater en effet que le monde qui se dessine ne veut plus que les corps bougent physiquement. La multiplication des frontières physiques s'accompagne d'une multiplication des frontières numériques. L'auteur nous met en garde contre la fusion avec ce blob numérique qui risque d'effacer l'altérité et de nous enfermer dans une interlocution sans fin avec une machine. Il explore les conséquences de cette virtualisation du réel sur notre rapport au corps et à l'expérience vécue. Il décrit un monde où les instants vraiment uniques de notre vie ne valent que pour la vidéo qui nous les fera revivre après. Un monde où la matérialité s'efface au profit de selfies du réel et de stories floues. Il constate que la proximité physique est de moins en moins valorisée, remplacée par des interactions virtuelles, médiatisées par des plateformes numériques. Il décrit la dématérialisation des solidarités de voisinage et l'isolement croissant des individus malgré l'illusion de connexion permanente offerte par les réseaux sociaux. Et l'auteur s'interroge sur la capacité de la technologie à créer des liens authentiques et durables. Il nous met en garde contre l'anesthésie du réel que la technologie peut engendrer. Et il constate aussi que la technologie permet de voir la misère sans la ressentir, de la transformer en simple information qui ne nous met pas en jeu. Il dénonce donc la perte d'empathie qui accompagne cette dématérialisation du réel. Et il souligne que l'Homo numericus s'est construit des pare-feux pour se protéger des émotions trop intenses et qu'il risque de se retrouver enfermé dans un monde déshumanisé où la souffrance des autres n'est plus qu'un bruit de fond. Et il nous encourage à plusieurs formes de résistance,
Il met en avant une vision alternative d'un avenir où la technologie sera au service de la communauté et non de l'individualisme. Nous avons la nécessité de reprendre le contrôle de notre avenir technologique. Il nous invite à fuir un réseau trop intrusif, à apprendre la déconnexion, à enseigner l'art du brouillage et à se former au low-tech pour retrouver un lien authentique avec le réel et avec les autres. Voilà, la ligne de coupe est un appel à la vigilance face à la virtualisation du réel et à la restriction des mouvements physiques. Il nous invite à ne pas céder à la fascination pour le monde numérique, mais à cultiver notre lien au corps, à l'expérience vécue et à la relation humaine. Puis nous avons le problème à 4 corps. Et là, il va faire des paraboles entre les différents corps qui peuvent nous constituer. Et ici, on sera invité à prendre conscience de la complexité de notre rapport au corps et à explorer les multiples dimensions de l'expérience corporelle. Il va nous encourager à être plus créatifs, à utiliser la technologie de manière responsable et à inventer de nouvelles formes de relations au corps, à l'autre et au monde. Puis l'autre chronique qui s'intitule Trouvert, portrait du programmeur en artiste. Là, on va un peu plus parler d'intelligence artificielle. L'idée étant de les comprendre pour pouvoir dialoguer et apprendre d'elles sans en être esclave. Il imagine un avenir où l'IA personnalisée deviendrait un compagnon du quotidien, un assistant capable de nous aider à mieux comprendre le monde et à mieux vivre nos vies. Il dessine les contours d'une technologie positive au service de l'humanité. Dernière chronique, pouvoir ou puissance. Là, on sera plus sur une critique incisive de la Silicon Valley et de son influence sur nos vies. Il dénonce l'hégémonie culturelle de la Silicon Valley qui impose sa vision au monde dominée par la performance, la compétition et le profit. Il analyse les mécanismes par lesquels la technologie nous conduit à nous enfermer dans un système de dépendance. Et l'auteur oppose 2 conceptions par rapport à la technologie. Premièrement, le pouvoir, c'est la capacité de faire, de déléguer l'action à des machines, à des algorithmes, à des systèmes automatisés. Le pouvoir nous éloigne de l'action directe, de l'expérience concrète du monde. Et d'un autre côté, nous avons la puissance, c'est la capacité de faire et d'agir par soi-même, de déployer ses propres forces et ses propres ressources. La puissance est liée à l'expérience vécue, à la créativité, à l'autonomie et à la liberté. L'auteur nous invite à choisir la puissance sur le pouvoir et à reprendre le contrôle de la technologie et à la mettre au service de notre humanité. Et pour lui, l'éducation, c'est un enjeu crucial pour résister à la machination. Il souligne l'importance de l'éducation pour déconstruire les mythes de la technologie et retrouver notre puissance. On peut aussi voir, on doit apprendre la déconnexion en cultivant les moments de blackout et de furtivité. L'auteur insiste aussi sur la nécessité de développer notre puissance de vivre, notre capacité à éprouver le monde par nos sens, nos émotions et nos relations aux autres. Il appelle à résister à la machination, à ce système qui nous transforme en machines libidinales asservies par la technologie. Voilà, c'était ici un appel à la vigilance, à la résistance et à la créativité. Puis nous avons aussi la petite nouvelle de science-fiction assez sympathique et qui fait un peu froid dans le dos, où effectivement on va avoir pas mal de transhumanisme et difficile de savoir qui est vivant et qui est augmenté. Et une histoire bien intéressante. Alors voilà, moi j'apprécie Alain Damasio en tant qu'auteur de science-fiction, que ce soit Les Furtifs par exemple, ce roman qui nous fait plonger dans un monde vraiment abstrait et qui fera beaucoup appel à notre imaginaire et qui nous fera aussi nous poser quelques questions par rapport à ces furtifs que l'on ne comprend pas dans ce livre et que l'on veut à tout prix éliminer. Mais ici, l'auteur va donc nous plonger dans pas mal de réflexions par rapport à tout ce qui se passe en ce moment autour des technologies qui nous entourent, voire qui nous assomment. Et on va bien trouver ici le rapport au corps, aux autres et autres qui fait clairement partie de nous et de notre santé globale. Et comme lui, je milite aussi pour l'éducation. C'est pas pour rien que j'anime des coups de pouce en informatique pour aider à démystifier un petit peu ces outils, à prendre ce qui est utile et à laisser ce qui l'est beaucoup moins. Et bien sûr, la déconnexion est vraiment essentielle. Couper quasi toutes ces notifs, ne garder que les SMS et que les appels. Couper ses datas en dehors de chez soi pour ne pas être connecté à Internet, sauf en cas de besoin ponctuel pour pouvoir faire un peu de navigation ou autre. Tous ces principes-là me paraissent vraiment essentiels et ça fait partie des choses qu'il démontre dans ce livre. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.